Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, le continent africain a décidé d'apprendre auprès de la Chine en matière de mesures de contrôle du virus. Afin de contrôler la propagation du virus, la Chine a agi rapidement et a mis en place des restrictions de voyage et d'autres mesures de contrôle. Ces modèles ont été adoptés dans de nombreux pays africains pour contrôler la propagation de la pandémie sur le continent. Pour la direction du groupe Amref Health Africa, les études chinoises sur les symptômes du Covid-19 ont été largement utilisées dans les mesures de surveillance clinique en Afrique pour contrôler la propagation du virus. La Côte d'Ivoire va entamer sa campagne de vaccination contre le Covid-19 à partir du mois d'avril 2021. Le gouvernement ivoirien a annoncé que 20% de la population, soit 5 millions de personnes, seront vaccinées contre le Covid-19. C'est à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu le 9 décembre 2020 que le gouvernement ivoirien a fait cette déclaration. Sur recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la Côte d'Ivoire a opté pour la vaccination en priorité du personnel de première ligne, à savoir le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les enseignants. Ensuite viendront les personnes âgées de plus de 50 ans, les personnes avec des pathologies chroniques et enfin les voyageurs internationaux. Face à la situation alarmante due au coronavirus au Niger, les autorités ont organisé une rencontre avec plusieurs autres acteurs du pays. Cette rencontre a pour objectif d'impliquer toutes les couches dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le Niger fait face depuis quelques semaines à une recrudescence de la pandémie, d'où la préoccupation générale à tous les niveaux. À ce jour, le pays compte 2126 cas, 1249 guérisons et 80 décès. Dans l'ensemble des 8 régions du pays qui ont été touchées par le virus, Niamey, la capitale, est l'épicentre et a enregistré environ 77% des cas du pays. Face à la recrudescence de la pandémie au Sénégal, les autorités ont réitéré l'appel à la vigilance contre le Covid-19 afin d'arrêter la propagation du virus. Craignant une seconde vague de contamination, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, demande aux populations une discipline nationale pour le respect des mesures. En revanche, le ministre Sarr déplore un relâchement. Concernant les mesures barrières, il y a toujours des récalcitrants qui, aujourd'hui, quoi qu'on dise, sont dans le déni et ne croient peut-être pas que le virus est là. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, le vaccin sera la solution, un espoir pour les Sénégalais. En Afrique du Sud, les autorités ont annoncé que le pays fait face à une deuxième vague de contamination au Covid-19. La nation arc-en-ciel subit actuellement une hausse quotidienne au Covid-19. Le ministre de la Santé, Zweli Mkinze, a fait savoir que le pays a dépassé la barre des 6 000 nouveaux cas par jour. L'Afrique du Sud a enregistré 6 709 nouveaux cas pour la seule journée de mercredi ainsi que 135 morts dans les dernières 24 heures. Contrairement à la première vague, ce sont surtout les adolescents qui sont touchés, principalement les 15 à 19 ans. Les 4 provinces à l'origine de la deuxième vague comprennent le Cap oriental, le Cap occidental, le KwaZulu-Natal et le Gauteng.